Quand on parle d'investissement, on pose souvent la question comme si elle était stratégique, court terme ou long terme. Mais en réalité, la décision est rarement rationnelle, elle est émotionnelle. Ton cerveau préfère le court terme, ton patrimoine, lui, préfère le long terme. Et c'est précisément là que naît le conflit intérieur. Aujourd'hui, on ne va pas parler de rendement, on va parler de psychologie. Le court terme active quelque chose de très puissant, la gratification immédiate. Chaque variation de marché devient un signal émotionnel. Hausse, excitation, baisse, stress, volatilité, besoin d'agir. Ce mécanisme est lié à plusieurs biais cognitifs. Le biais de récence, l'aversion aux pertes, le besoin de contrôle. Notre cerveau déteste l'incertitude prolongée. Attendre 10 ans pour voir un résultat, c'est abstrait, c'est flou, c'est inconfortable. Alors, il préfère agir maintenant, même si agir réduit souvent la performance. Le long terme repose sur un principe simple. Laisser le temps faire le travail. Les intérêts composés, la croissance progressive, la résilience face au cycle. Mais psychologiquement, c'est un défi. Pourquoi? Parce que le long terme exige de tolérer l'ennui, de supporter les baisses temporaires, d'accepter de ne rien faire. Et ne rien faire va à l'encontre de notre instinct. Nous confondons souvent action et efficacité, alors que dans l'investissement, l'inaction disciplinée est parfois une stratégie. La vraie différence entre court et long terme n'est pas technique, elle est cognitive. Le court terme stimule le système émotionnel, le long terme sollicite le système rationnel. Or, dans les moments de stress financier, le système émotionnel prend le dessus. C'est pour cela que beaucoup d'investisseurs vendront au pire moment, achèteront après une forte hausse, modifieront leur stratégie après chaque crise, pas par manque d'intelligence, mais par surcharge émotionnelle. Le court terme donne une impression de maîtrise. On analyse, on ajuste, on réagit, on se sent actif. Mais cette activité crée souvent une illusion de contrôle. Les marchés à court terme sont largement imprévisibles. Plus on tente de corriger chaque variation, plus on s'expose à nos propres biais. Le long terme, lui, accepte l'incertitude. Il ne cherche pas à prédire chaque mouvement. Il mise sur la probabilité, pas sur la certitude. Plutôt que de demander « Quelle stratégie rapporte le plus ?» Demande-toi « Quelle stratégie suis-je capable de tenir émotionnellement ?» Parce qu'une stratégie parfaite abandonnée au bout de 2 ans est moins efficace qu'une stratégie imparfaite maintenue 10 ans. L'investissement est moins un test d'intelligence qu'un test de stabilité psychologique. Court terme ou long terme, ce n'est pas un débat technique, c'est un miroir. Le court terme révèle notre besoin de sécurité immédiate. Le long terme révèle notre capacité à différer la gratification. Comprendre cela ne garantit pas de meilleur rendement. Mais cela permet quelque chose de plus important. Observer ses réactions, identifier ses biais et décider en conscience. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi à la chaîne Le Biais Financier. Ici, on ne cherche pas à battre le marché. On cherche à comprendre pourquoi nous nous battons souvent contre nous-mêmes.